Nous sommes en direct avec Pierre-Yves Bournazel. Merci d'être en direct avec nous dans Midi News. Vous êtes député de la 18e circonscription de Paris. Alors justement, lorsque l'on voit ces images de Parisiens qui n'ont pas de masque, qui ne respectent pas forcément le mètre minimum de sécurité, est-ce que vous dénonceriez, vous aussi, comme l'a fait Christophe Castaner, un comportement irresponsable ? Écoutez, je pense que dans l'immense majorité des cas, les Parisiens ont été, ils sont civiques, il faut le dire, sinon il n'y aurait pas recul de la contamination. Et il faut le dire parce qu'il faut aussi que ces comportements perdurent. Alors, il peut y avoir des comportements inciviques, il peut y avoir aussi parfois un manque de discernement. C'est pour ça qu'il faut amplifier la prévention et la pédagogie en amont, au maximum, et puis sanctionner quand il y a des cas avérés qui sont irresponsables. Donc je pense qu'il faut faire bien attention au discernement. La distanciation physique est importante, le port du masque, il le faut au maximum, mais pour qu'il y ait port du au maximum, il faut qu'il y ait aussi disponibilité de ces masques. Or, vous le savez, ils arrivent, mais c'est parfois un peu compliqué d'en trouver. Donc, je serai, disons, plus modéré. J'appelle au civisme, au discernement. Il faut respecter les distances, mais il faut dire aussi que l'immense majorité des citoyens sont civiques, et c'est important de le constater aussi. Vous avez fait une vingtaine de propositions justement pour l'après-confinement à Paris. Puisque l'on parle du port du masque, on sait qu'il est obligatoire dans les transports en commun. Est-ce que selon vous, il doit l'être aussi dans les lieux publics ? Oui, je pense qu'en fait, il faut le faire aussi de manière apaisée. C'est-à-dire que là où on sait qu'il va y avoir du monde, il faut que ce port du masque soit obligatoire, mais pas forcément tout le temps et partout. Mais pour qu'il soit d'abord obligatoire dans certains lieux, il faut qu'il soit disponible. Donc il faut accélérer la possibilité d'accéder à ces masques. Et moi, je propose que ce soit les mairies d'arrondissement, au plus près du terrain, qui connaissent le maillage des rues, qui connaissent les problématiques des quartiers, des angles, des carrefours, qui s'occupent de la distribution des masques qui sont prévus par la ville de Paris, ces masques en tissu qui sont lavables. Ça me paraît vraiment fondamental. Voilà. Et après, il faut compter sur le civisme et le discernement des citoyens. Ça se fait dans d'autres villes et il faut aussi s'inspirer de ce qui peut marcher ailleurs. On va revenir sur ce bras de fer qui oppose la maire de Paris au gouvernement et notamment à Olivier Véran sur la réouverture des parcs et jardins parisiens. La maire de Paris souhaite que les Parisiens puissent profiter de ces espaces verts. Le gouvernement juge cette mesure inopportune. Quel est votre avis, Pierre-Yves Bournazel ? Vous savez, c'est des sujets qui sont très très difficiles. Je ne suis pas sensible à l'argument de la maire de Paris de dire si on ouvre les parcs et jardins, on va donner plus d'espace dans une ville hyper dense. Il ne faut pas oublier que Paris est une ville très dense parce que petite, 105 km², c'est une des capitales les plus denses du monde. C'est la capitale même la plus dense d'Europe. Et donc plus on ouvre de lieux, plus on peut permettre de la circulation et de la fluidité. Mais à condition qu'il y ait du civisme et qu'il y ait du discernement des citoyens et à condition que le port du masque y soit obligatoire. Alors, vous mettez dans les propositions, la vingtaine de propositions que vous faites, l'accent sur la reprise de l'école. Vous encouragez la ville à prêter des ordinateurs aux familles qui n'en ont pas. Pourquoi ? C'est-à-dire que vous aussi, vous constatez que ce confinement a creusé le fossé des inégalités entre les Français ? Oui, je crois que malheureusement, le plus souvent, les inégalités ont été creusées par le confinement. Des inégalités sociales, économiques, la fracture numérique. Vous savez, on dit le soutien scolaire, mais il y a aussi des familles qui ont des difficultés à permettre de faire ce soutien scolaire à leurs enfants. Et puis, les associations se sont battues. Je veux les saluer et souligner leur formidable travail et effort pour permettre d'équiper des familles d'informatique, d'iPad ou tout simplement d'ordinateurs. C'est important. Donc, plus on va vers le retour à l'école, mieux c'est, à condition d'avoir un socle sanitaire et de protéger évidemment les enseignants, le personnel et les enfants. Je voudrais dire que l'immense majorité des écoles ont été ouvertes. Il faut en remercier évidemment tous les organisateurs, à commencer par les enseignants, tout le personnel, et retourner progressivement et prudemment à l'école, parce que c'est là que l'on peut rattraper le retard scolaire. Et je propose même des stages d'été pour les enfants qui peuvent décrocher, parce que c'est important qu'ils préparent dans de bonnes conditions la rentrée. Ce retard, justement, pour certains élèves, ceux qui appartiennent à ces milieux les moins favorisés, est-ce qu'il est rattrapable selon vous ? Certains professeurs de collège assurent que non, sont plutôt pessimistes, car il y a des élèves que l'on a perdus, dont on n'a plus la trace depuis le début du confinement.
Oui, c'est pour ça que je fais ces propositions de manière très constructive pour permettre à ces enfants de récupérer ce retard. Et donc cet été, il faut cibler les familles, les enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés sociales ou culturelles d'accès au soutien scolaire, pour leur permettre de préparer dans de bonnes conditions la rentrée 2020-2021. C'est absolument essentiel. L'école, c'est le lieu de l'égalité des chances et il ne faut pas que cette période difficile creuse les inégalités. C'est absolument essentiel. Je propose aussi d'ailleurs, et c'est aussi en politique culturelle, que chaque famille puisse avoir un chèque-livre pour permettre l'accès au savoir de tous dès maintenant et évidemment que ce soit renouvelable à la rentrée pour les manuels scolaires afin d'aider les familles les plus en difficulté. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel. Merci.